Permacultrices et permaculteurs du Finistère Nord et d'ailleurs, bonjour. Le jardin de Kerana, saison 2019. Un petit travelling pour commencer, pour voir l'état général du jardin. Donc la forêt noisetier, les récupérateurs d'eau, les différentes buttes, une nouvelle serre, le carré potager et la forêt fruitier. La permaculture, c'est aussi au jardin floral. Donc voici un des triangles que nous avons. Donc vous voyez, mélange tulipe, pissenlit, jacinthe, cils, différents narcisses, buis, bleuets, cyclamènes. On aime bien mélanger tout à la maison. Vous voyez là un cornouiller qui commence à feuiller, et les narcisses là. Vous avez d'autres plantes ici. Hop, des superbes tulipes jaunes et rouges marbrées qui commencent à pousser. Donc la permaculture, c'est aussi au jardin floral, hein. Il ne faut pas l'oublier, aussi au jardin floral. Petit tour sur les buttes et les planches de culture. Elles ont été paillées avec du foin en début de printemps. Normalement, il vaut mieux les faire en fin d'hiver, hein, novembre, décembre, c'est le mieux. Mais moi, je l'ai fait en fin de printemps parce que je n'avais pas la possibilité et parce que je n'avais pas de foin. Le carré potager a été la plus belle découverte de la fin de l'hiver. Regardez, aucune salade de plantée et c'est la profusion. Et oui, la permaculture nous apprend, vous en semez un peu plus qu'il ne vous en faut. Il y en a certaines qui montent à graines, les graines retombent et elles se sèment toutes seules. Donc depuis mi-janvier, nous mangeons des salades. Vous voyez, c'est des salades à couper rouges, des laitues aussi à pia et certaines salades à couper vertes. Une petite visite dans la serre, dans une des serres. Donc là, j'ai planté des pommes de terre primeurs. Donc pommes de terre primeurs sous foin, quelques salades et des soucis qui sont restés de l'année dernière. Donc vous voyez, pommes de terre sous foin, primeurs sous foin. Bon, on voit que là, il y en a une qui a pris un petit peu des dernières gelées, mais en globalité, je suis assez content, hein. Vous voyez, quand on fait un zoom sur celle-là, moi je trouve qu'elles sont assez bien, donc en intercalaire, hein, vous voyez. Les soucis et la salade là, hop, un souci et une salade. Il n'y a pas de souci à faire de la salade à côté des pommes de terre et tout ça. Hop, on mélange, là aussi, hop, deux plants de soucis qui sont restés de l'année dernière et les plants de pommes de terre qui poussent en primeur. Les essais c'est bien, et moi je trouve que le paillage en fait, vous voyez, c'est une serre qui est toute petite, hein, c'est une 1,80 m par 2,40 m. Elle n'est pas très étanche en fait, vous voyez, un petit filet, elle commence à être un petit filet, puis c'est très bien en fait en protection des tomates ou des choses comme ça, mais c'est moins bien pour faire de la culture parce que il n'y a pas la même résilience et rémanence de température que dans une grande serre fermée partout et totalement occultée, hein. Ici, quand c'est descend en négatif, et ben la plupart du temps, mon thermomètre qui est là, hop, vous voyez, et ben il m'indique en température négative. Et alors là, si vous voyez un peu, nous sommes actuellement à 24,5 degrés, maximum 31 degrés, et les températures, bon, je crois que la pile est un peu en problématique, donc on m'indique l'eau, c'est-à-dire bas, niveau bas. Donc la dernière fois, ça m'a indiqué la même chose, mais quand les températures étaient bien négatives. Donc là, je ne sais pas si c'est la pile ou si c'est les températures négatives de la serre. Mais je pense qu'elles n'ont pas été si négatives que ça parce que les pommes de terre ont bien résisté. Alors que
Vous avez sûrement vu dans l'autre partie de la vidéo que les pommes de terre à l'extérieur de la serre qui n'ont pas du tout été protégées, sont elles complètement grillées. Bon, ben voilà, donc visite de la petite serre, donc un petit zoom sur les soucis et sur les salades et sur les pommes de terre primeur. Alors nous visitons ici la deuxième serre, donc la deuxième serre c'est la nouvelle hein, qui est à côté du mandala. Donc je l'ai installée cette année, la même type, 1m40, non 1m80 par 2,40. Donc j'ai décidé de mettre du foin aussi et j'ai repiqué ici des salades carré potager. Vous avez vu tout à l'heure que le carré potager m'a fait une belle surprise. Donc là j'ai repiqué des salades du carré potager. Vous voyez, apia, laitue à couper, de blanche, du moins verte, rouge. Eh ben, je trouve qu'elle résiste pas mal aux températures qui sont assez froides pendant la nuit en ce moment, puisqu'il y a des gelées blanches. Donc j'ai décidé de faire sous foin pour justement pallier à cette protection. Et comme c'est une serre qui a été installée sur un terrain qui n'a jamais été travaillé, une partie du terrain qui n'a jamais été travaillé, je pense que ça fera du bien et ça permettra de faire le non-travail du sol. Moi je suis un peu adepte de Didier Elmelster, donc le potager du paresseux. Je suis bien content de certains conseils qu'il donne. Les vidéos sont assez longues, le livre est encore plus long et très technique, mais ayant un cursus un peu biologique, ça ne me dérange pas trop et je prends ces conseils comme ils viennent. Donc avec plein d'intérêt et je fais des conclusions et j'en tire des expériences. Donc voici la deuxième serre. Donc elle, à cette heure-ci, elle est à 34,6 en hauteur et à 22,9 degrés au niveau du sol. Donc température basse aussi la nuit puisqu'elle m'indique l'eau. Petit tour dans la forêt jardin fruitier. Donc les fruitiers ont été blanchis comme vous pouvez le constater pour prévenir les maladies et les différents insectes. Donc le traitement à la chaux est totalement naturel, hein, il permet d'éradiquer une partie des formes hivernantes des insectes. Donc vous avez les pommiers qui sont déjà en fleurs. Vous avez ici aussi le kiwi qui était bien en fleurs, mais les 2 derniers jours il y a eu en feuilles pardon, et il y a eu des gelées blanches. Donc là ont pris un petit coup derrière les étiquettes comme on dit, mais j'espère que cela ira bien. Donc les fruitiers qui sont en feuilles aussi, donc les différents pommiers. Je dirais même que ce sont plutôt les boutons floraux, hein. Regardez, hop, je vais faire un point sur certains. Hop, ici. Voilà, donc là vous avez des boutons floraux, hein. Ce sont des pommiers là. Il va y en avoir quelques-uns. Il ne faut pas oublier que ce sont des arbres qui n'ont que 3 ans, hein. Donc il ne faut pas non plus s'attendre à des choses extraordinaires. La suite des fruitiers ici, le poirier conférence qui lui est en pleine feuillaison. Vous avez à côté ici un poirier Williams. Donc le poirier Williams ici on voit il y a certains boutons floraux qui sont déjà partis. Il est en début de floraison. Et ici vous avez le superbe Mirabellier Badoual. Je rappelle que nous sommes en Bretagne. Mirabellier Badoual qui est un mirabellier qui produit bien en Bretagne, sympathique et tout ça. Lui il est en pleine floraison, hein. Alors faisons un petit zoom sur les paillages. Le paillage, vous constaterez que tous les fruitiers ont eu un paillis au pied. Si je regarde ici le pommier, si nous voyons ici même les framboisiers qui ont eu
un paillage. Alors pourquoi, quelle est la raison du paillage? Déjà pour limiter le développement des herbes indésirables, et aussi ça apporte beaucoup d'éléments car les fruitiers se débrouillent très bien avec un paillage au pied. Ça leur apporte plein d'éléments minéraux, la lignine ils aiment bien, il y a des champignons qui viennent à partir de là, donc ils produisent beaucoup mieux. Vous avez aussi la consoude qui pousse en face. Vous avez aussi ici un artichaut là. Donc les petits fruitiers aussi, comme les érelles ici, qui sont comment s'appelle, paillés aussi. Alors tous les fruitiers, moi je vous le conseille, hein, pailler les fruitiers au pied, et j'ai mis avec les fruitiers de la menthe, car la menthe et le paillage sont deux choses qui permettent une meilleure floraison, donc une meilleure production et surtout une augmentation du goût des fruits. Vous avez aussi ici la planche de fruits, la planche de fraisier. La planche de fraisier elle aussi est paillée et ça permet au fraisier de durer beaucoup plus longtemps. Pour ceux qui suivent l'évolution du jardin de Kerana et l'évolution des vidéos et des photos, vous constaterez ici que ce sont les planches d'asperges. Donc j'ai paillé aussi les planches d'asperges. Donc normalement les asperges on les fait sous butte de terre. Donc moi j'ai décidé de les faire un peu mélange terre mais surtout foin, pour voir comment ça la faisait. Et ben j'ai été assez surpris. Avant de les pailler, il y avait plein d'asperges qui avaient commencé à pousser, des asperges blanches puisqu'elles étaient sous la terre. Mais vous savez que les asperges ne produisent pas avant la 3e année. On conseille de pas de prendre la production avant la 3e année. Donc vous constaterez aussi ici, je vous mettrai des photos pour vous montrer comment ils étaient avant le paillage. Et là, depuis que j'ai paillé, ça fait pas très longtemps, hein, ça fait 2 semaines. Hein. Et ben regardez ce qui s'est passé. Ici, vous avez une asperge de belle taille qui est sortie et qui est en train de faire sa vie. Donc je pense que les autres vont faire de même dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Mais je vous tiendrai au courant. Donc à côté aussi, il reste, vous voyez, certains plants de poireaux que je vais laisser monter à graines. Ces 2 planches de culture ont été semées de panais et intercalées de la jachère fleurie, un semis de poireaux, car cela va ensemble. Hein. En permaculture, on nous apprend à associer les plantes hein, comme dans la nature. Et aussi, vous voyez dans la deuxième, vous voyez 2 petits monticules avec du foin aussi. Sont des oignons. J'ai planté des oignons en alternance aussi avec les panais. Donc une rangée d'oignons, un semis de panais, une rangée d'oignons, un semis de panais. Après, vous avez un semis de poireaux et un semis de panais. La diversité, c'est le respect de la biodiversité. Hein. La diversité dans les cultures, c'est le respect de la biodiversité à l'imitation des impacts, la résilience. Ces planches de culture en arc de cercle, le grand arc de cercle, lui, n'a pas été encore planté, ni semé. Il a été paillé au foin. Donc il va y avoir des pommes de terre cette année dans cet arc, dans ce grand arc. Hop, et dans le premier, ici dans le petit, vous voyez, j'ai planté des échalotes. Vous voyez, elles partent gentiment. On va faire un petit zoom dessus. Hop. Voilà, ça ce sont des échalotes qui ont été plantées il y a maintenant à peu près 3 semaines. Donc elles sortent bien du paillage, comme quoi le paillage n'empêche pas hein, les plantes de sortir quand elles ont assez de réserves. Les semis oui, mais pas les plantes qui ont des réserves hein, comme les oignons, les échalotes, toutes ces choses que l'on plante avec un bulbe ou un rhizome ou choses comme ça. Le paillage sert à améliorer le sol et à limiter la pousse des herbes indésirables, pas à les supprimer, hein. Surtout pas, il ne faut pas croire, hein. Autrement on peut le faire mais il faut mettre 30-40 cm de foin ou de paille et là c'est une autre affaire. Je vais vous montrer quelque chose comme quoi il ne faut pas crier victoire trop tôt. Les pommes de terre de l'année dernière, celles que j'avais laissées en terre en fait, hein, parce que quand on fait des récoltes de pommes de terre, on en laisse toujours en terre.
j'étais super content parce qu'elles étaient ressorties, donc production gratuite et tout ça. Mais ces 2 derniers jours, eh ben, il y a eu de la gelée blanche. Donc alors les fans de pommes de terre, regardez les feuilles de pommes de terre, eh ben, elles sont vraiment pas belles. Elles ont été complètement grillées, hein, complètement. Donc je verrai bien, je vais les laisser faire, hein. La permaculture c'est laisser faire la nature, je verrai bien qu'est-ce qu'elles vont voir, qu'est-ce qu'elles vont donner. De toute façon ça sera que du gratuit puisque celles-là je les ai pas plantées, hein. C'est des restes de l'année dernière. Alors l'évolution de la forêt jardin noisetier comme je l'appelle pour ceux qui suivent les vidéos. Donc les noisetiers ont été coupés, vous voyez, il y a des feuilles sur certains. J'ai installé des nids dans un comme dans celui-là, hein. Hop, il y a un nid aussi dans le chêne là-bas. J'ai vu des mésanges, celui-là c'est un mésange charbonnière. Et vous verrez derrière, hop, ça c'est un mésange, normalement c'est un troglodyte, mais j'ai l'impression qu'il y a une mésange bleue qui a essayé de le voir, de le visiter. Et par derrière, là-bas, au fond, vous avez un nid de mésange bleu. Donc je vais bien voir, augmenter la biodiversité par les oiseaux, les attirer aussi, c'est intéressant pour les insectes, pour les chenilles, pour la biodiversité quoi. Petit point sur la mare. La mare, elle a bien évolué pendant l'hiver. Je l'avais couverte d'un filet pour éviter que les feuilles ne reviennent dessus. Donc ça a relativement bien marché, mais j'ai été embêté un peu avec le filet. Donc il y a quelques feuilles quand même qui ont été déposées à l'intérieur de la mare. Il faudra que je cure à un moment. Donc vous voyez que là j'ai la petite fontaine solaire qui s'en donne à cœur joie. J'ai invité 2 copains aussi là-bas, ce sont des canards, mais des canards en plastique. Et l'on voit l'évolution en fait des plantes. Hop, je ne sais pas si vous allez voir, ici vous avez des plantes, comment ça s'appelle, des plantes oxygénantes qui poussent au fond. Et vous avez plus loin, alors là je suis très content parce qu'il y avait j'avais planté des nénuphars et là on va voir, hop, vous voyez au centre de la vidéo les premières feuilles de nénuphars qui repoussent. Pour vous rappeler qu'on est en dernière semaine, presque dernière semaine de mars, hein, donc on est encore tôt, hein. On a vu les gelées blanches tout à l'heure, hein, pour les pommes de terre. Le nénuphar là commence à sortir ses petites feuilles dans la mare. Donc j'espère que on voit déjà quelques petits insectes, quelques gérisses, des choses comme ça, des araignées d'eau. Il y a quelques lenticelles aussi en plantes qui sont sur la surface. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer dessus. Si on voit ici, hop. Mais ça, en fait, j'ai appris quelque chose de très intéressant, c'est que c'est pas du tout un problème justement. Parce que s'il y en a beaucoup, on peut ramasser et ça fait un excellent engrais pour le jardin. Et nous arrivons presque à la fin de cette vidéo, de cette première vidéo 2019. Donc voilà les restes des arcs de cercle de mon mandala. Donc dans le premier, ils ont été paillés hein, aussi, hein, vous le constatez avec du foin. Donc dans le premier, j'ai mis des oignons sous foin aussi, intercalés avec des semences de panais. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un essai, hein, parce que les oignons, je pense qu'ils n'auront pas trop de problème à traverser le paillage comme les échalotes de tout à l'heure, mais les semences de panais à mon avis il y aura plus de difficultés, mais c'est un essai, hein, j'en avais plein. De toute façon les semences de panais n'ont que 10 à 12 mois de taux de germination, donc au-delà d'un an ça sert à rien de garder les semences de panais. Donc si vous en avez, vaut mieux les donner, vaut mieux les semer, faire des essais, parce que autrement de toute façon pour l'année prochaine elles ne pousseront plus. Donc la deuxième planche, elle n'a pas encore été ni plantée ni semée, puisqu'elle ira en pommes de terre comme la grande. Et la butte de derrière, donc pour ceux qui suivent les vidéos et pour les autres, c'est une butte de type azéip, c'est-à-dire qu'elle n'est faite que de terre et paillée avec du foin. Donc l'année dernière j'avais un souci pour cet endroit là, hein, pour tout cet endroit là, parce que j'avais beaucoup. Il n'y avait que entre 3 et 4 heures de soleil, donc pour faire du légume c'est pas assez, hein. Mais j'ai résolu un peu le problème parce que j'ai un grand platane ici.
qui faisait beaucoup d'ombre et je l'ai élagué. Donc ce qui va me permettre de gagner, je pense, au moins 1 heure à 1 heure et demie de soleil sur cette zone-là. Donc nous allons voir cette année ce que ça va faire. Les buts, je les réserve pour faire des plantations de pommes de terre et des plants que j'ai pré-poussés dans la maison. Je fais des semis de tomates, mais là, ça sera dans les petites serres. Des semis aussi courgettes, mais ça sera plus tard. Hein. On est encore trop tôt puisqu'il faut compter 3 semaines, entre 3 et 4 semaines après le semis pour planter et pour implanter les courges et courgettes. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est le jardin de Carana hein, par Norbert. Vous pouvez me suivre sur le blog, donc sur la chaîne YouTube et sur Permaculture Finistère. Sur Facebook. Allez, Kenavo, à la prochaine et merci beaucoup.